Salut, c'est Benjamin, bienvenue dans ce bilan de la semaine numéro 12. Aujourd'hui, on parle de la page Facebook, de projets, d'inspiration et un peu aussi de procrastination. L'inspiration, je parle de mon expérience, mais je pense que c'est aussi un peu pareil pour vous, ça se passe par paliers. Il y a des périodes où je suis plus inspiré par telle ou telle chose, où j'ai envie de m'investir plus dans tel ou tel domaine, et ça dépend vraiment des périodes. En ce moment, je suis dans une période où j'ai vraiment envie de m'investir dans tout ce qui est dessin, dans tout ce qui est création à ce niveau-là. Ça faisait quelques temps que je m'intéressais plutôt à comment faire des vidéos, à comment parler à une audience, comment être pertinent et avoir de la qualité dans ce que je produisais en tant que contenu vidéo et écrit, même si en ce moment l'écrit n'est pas très fourni sur le blog. Donc j'étais plus de ce côté-là, comment créer du contenu de meilleure qualité, on va dire formellement et aussi au niveau du fond. Mais j'étais moins dans l'entraînement au dessin, dans l'entraînement à l'animation, dans l'entraînement à la création d'images, puisque la plupart des images que je créais étaient celles que je faisais en fait à l'école. C'est pour ça qu'en ce moment j'ai vraiment envie de m'y remettre et je vais partager tout ça avec vous. Je me remets à regarder beaucoup de vidéos d'artistes qui dessinent, qui expliquent leur travail, qui expliquent leur méthode et leur façon de faire. Ça me permet déjà d'améliorer ma propre méthode et ma propre manière de dessiner, puisque on apprend tout le temps tant qu'on pratique, et on peut apprendre surtout avec les gens qui nous expliquent comment ils font eux-mêmes. Ça va me permettre, en plus du fait d'être inspiré dans ma propre pratique, de savoir un petit peu comment font les autres et comment ils expliquent leur propre méthode pour que je puisse ensuite à mon tour vous expliquer mes méthodes, ma façon de faire et que je puisse vous aider dans votre pratique du dessin. Et des autres trucs aussi, de l'animation, etc. Vous avez sûrement vu la vidéo de vendredi qui était sur comment tenir correctement son crayon pendant qu'on dessine. C'est un conseil simple dans une vidéo courte, mais je pense que c'est essentiel de le savoir, ou en tout cas de le tester pour savoir si ça nous correspond ou pas en termes de dessin et si on est à l'aise avec ce type d'outils, ce type de méthode. Si vous ne l'avez pas encore vu, il y a un lien dans la description et juste à côté. Ça m'aiderait vraiment que vous alliez la voir et que vous me disiez qu'est-ce que vous en pensez de ce format qui est assez court, qui est je pense assez pertinent, j'imagine, en tout cas j'espère, et c'est pour ça que j'ai besoin de vos conseils pour savoir comment améliorer, parce que je compte faire d'autres vidéos de ce genre sur par exemple quel type de papier avoir, quel type de dessin faire dans telle situation, comment s'entraîner à telle forme de dessin, comment apprendre à gérer tout ce qui est volume, les formes générales, les poses, le dynamisme d'un dessin, ce genre de choses. Donc des commentaires plus ciblés qui sont dans des vidéos dédiées à chacun de ces sujets. Donc je vous invite à venir en commentaire toutes les questions que vous avez, tous les blocages que vous avez. Je vous avais déjà demandé ça précédemment, mais si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à m'en faire part. J'avais par exemple eu une question sur quelle tablette graphique utiliser, donc je ferai une vidéo spécialement là-dessus. Aussi sur comment colorier correctement avec des crayons de couleur. Donc je ferai aussi une vidéo spécialement là-dessus, je ne sais pas encore quand, j'en ferai sur plein de choses, mais ça va venir au fil du temps. Ce qui est aussi vachement intéressant, c'est que dans ma classe, il y a pas mal de gens qui font des choses différentes, donc il y en a qui sont plus dans le dessin, d'autres plus dans la photo, plus dans la vidéo. Ça dépend vraiment des profils et je pense que déjà je peux avoir des conseils venant de leur part, donc dans les domaines où je suis un petit peu moins bon, il y en a beaucoup. Et ça me permettra aussi de savoir quels sont les blocages qu'ils ont, quelles sont les questions qu'ils peuvent avoir. Je peux aussi leur demander dans quel domaine ils sont le plus bloqués ou s'ils voient ce que je fais et qu'ils se demandent comment je fais telle ou telle chose. Ça peut, en plus de vos commentaires, me donner des idées sur du contenu à produire dans les prochains jours, les prochaines semaines, les prochains mois, les prochaines années, enfin les prochains quoi. En parlant de l'école, je me demandais aussi si ça vous intéressait de voir un petit peu mon processus de création pour d'autres choses que le dessin, parce que c'est ce que je montre principalement. Et je me demandais si ça vous intéresserait, de voir mon processus de création, tout ce qui est vidéo, photo, les autres matières qu'on a à l'intérieur de l'école. Ça peut être des choses plus techniques, comme par exemple des conseils sur tel ou tel logiciel, mais ça peut aussi être des choses plus globales, par exemple ma façon de réfléchir à un projet, la façon dont j'élabore mes idées, la façon dont je les mets en place, la façon dont je me pousse aussi concrètement à faire la chose, parce que c'est souvent assez difficile de se mettre dans un projet, surtout quand on a plein de choses à faire autour. Je gère la chaîne YouTube à part, etc. Donc il y a vraiment beaucoup de choses à faire et comment gérer peut-être aussi son temps, ce genre de choses. N'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse, parce que ces bilans de la semaine sont justement là pour vous poser des questions, pour vous demander un petit peu ce que vous pensez de ce qui se passe sur la chaîne, vous demander des suggestions, des conseils. Donc allez-y, lâchez-vous dans les commentaires, dites-moi tout ce que vous suggérez, tout ce que vous conseillez et tout ce que vous aimeriez voir sur la chaîne prochainement. Je voulais vous parler aussi un peu de la page Facebook, puisque récemment on a dépassé les 1000 j'aime sur la page, donc ça veut dire qu'il y a 1040, 1050 personnes qui ont mis un j'aime sur la page. Ça ne veut pas dire qu'ils sont tous actifs, mais en tout cas ça veut dire qu'il y a de plus en plus de monde et je vois que mes publications sont de plus en plus vues. Il y a pas mal de commentaires parfois, pas mal de partages. Et là c'est à ce niveau-là que c'est vraiment intéressant parce que je vais vous expliquer un petit peu comment je procède pour me permettre d'avoir plus de monde sur la page. Je pourrais même faire d'autres vidéos sur le sujet si ça vous intéresse. Le secret évidemment c'est de faire du contenu qui soit de qualité, qui puisse intéresser les gens. Mais ce qui est encore plus important, c'est d'avoir de la visibilité parce que vous pouvez faire le meilleur contenu du monde. Si personne ne le voit, s'il n'est diffusé nulle part, ça va être difficile de trouver des gens, même si votre contenu est vraiment très très bon.
À ce niveau-là, ce que je fais régulièrement et ce que je pense faire de plus en plus, c'est créer des vidéos dédiées assez courtes sur un sujet particulier, par exemple la vidéo de vendredi sur comment tenir son crayon, et ensuite de le diffuser un maximum déjà sur la page en elle-même, en mettant la vidéo en natif sur Facebook. Ça permet d'avoir plus de visibilité qu'en partageant simplement un lien YouTube sur Facebook, parce que ce sont un petit peu des concurrents, donc l'algorithme de Facebook est fait pour diffuser plus largement les vidéos qui sont mises sur sa propre plateforme, ce qui semble assez logique. Et ce qui va être intéressant après, c'est d'étudier un petit peu comment ça fonctionne, quels gens vont partager votre vidéo, qui ça peut intéresser. La plupart du temps, lorsque je fais une vidéo qui a un rapport avec le dessin ou que je poste mes propres images, je vais les diffuser ensuite sur des groupes donc dédiés au dessin. J'en ai peut-être une dizaine sur lesquels je partage régulièrement. Vendredi, j'ai publié ma vidéo sur comment tenir son crayon directement sur ma page Facebook, donc en natif. Et ensuite, je l'ai diffusée sur plusieurs groupes qui sont dédiés au dessin. Donc il y a des milliers de personnes qui sont inscrites et qui voient régulièrement chaque jour plein de publications. Ça m'a permis d'avoir environ 2000 vues en à peu près 24 heures, ce qui est vraiment énorme comparé à ce que je fais sur ma chaîne YouTube. Comme ça, je sais que les personnes qui sont sur ces groupes sont déjà intéressées par le dessin et c'est des avis beaucoup plus avisés parce qu'ils s'y connaissent déjà plus ou moins. Il y a des gens qui sont vraiment très bons sur ces groupes-là et qui permettent d'avoir des conseils plus pertinents, des conseils plus ciblés ou des suggestions pour d'autres vidéos, etc. Donc c'est vachement intéressant. Et ce qui est aussi très intéressant, c'est qu'ils vont ensuite arriver sur ma page Facebook, peut-être laisser un j'aime dessus et partager des choses que j'y propose. Ils vont aussi voir forcément des liens vers ma chaîne YouTube et donc arriver sur la chaîne directement et voir d'autres vidéos aussi. Donc c'est une sorte de cercle, c'est une sorte de tout, puisque sur chaque réseau social, je vais promouvoir les autres réseaux pour permettre d'avoir des gens qui y arrivent d'un peu partout et qui soient là sur les différentes plateformes pour avoir les différents contenus que je propose. Et c'est grâce à ce genre de choses, donc en proposant une vidéo qui soit courte, qui soit impactante et qui propose un conseil assez simple sur le dessin et en la partageant un peu partout, que j'ai eu à peu près 50 personnes de plus sur la page en un peu moins de 24 heures. Et à mon échelle, c'est un nombre de personnes assez important. Dernier point que je voulais aborder avec vous dans cette vidéo, c'est la procrastination. Parce que ça fait peut-être 1 ou 2 mois que je vous avais parlé d'un concours sur le thème sauvage, qui est un concours étudiant organisé par le Crous de France, et qui consiste à faire une image numérique, ou alors une BD, ou alors un film court, etc. Et le concours se termine en mai. J'avais dit que je ferais quelque chose par rapport à ce concours, et j'ai rien fait depuis ce temps-là, donc ça veut dire que j'ai procrastiné à mort, puisque j'ai pas rien fait du tout, mais j'ai été pris par les cours, j'ai été pris par mes vidéos, j'ai été pris par d'autres projets personnels, où comme il y a plein de choses qui se passent, j'ai pas réussi à dégager du temps, ou plutôt j'ai pas fait en sorte de dégager du temps, parce que j'en avais certainement beaucoup du temps, pour faire des recherches par rapport à ça et créer quelque chose qui soit pertinent par rapport à ce concours. Donc maintenant je me retrouve dans la situation où il me reste à peu près un mois si je veux partager quelque chose par rapport à ça et participer directement à ce concours. Je vais essayer toujours de le faire, donc il va falloir que je m'y mette. Je ne garantis pas que je participe parce que j'ai d'autres projets et ce sera peut-être pas la priorité de faire ces concours-là. Mais ça fait partie des choses pour lesquelles je suis un petit peu déçu de ne pas réussir à appliquer, à faire, parce que j'ai pas encore assez d'autodiscipline, assez de persévérance et assez d'autodiscipline pour vraiment dégager le temps nécessaire pour faire toutes les choses que je veux faire. Je fais déjà pas mal de choses, mais je pourrais clairement en faire plus, ou en tout cas les faire plus intelligemment pour accomplir plus de choses avec le même temps. Donc je pense vous reparler de ce concours, vous parler de ma participation, vous parler de ma méthode pour créer des projets. Il me reste plus qu'un mois pour le faire. Avec tous les projets à l'école, etc., ça va peut-être être compliqué, mais je vais vraiment essayer de dégager du temps pour faire ça, parce que ça peut être vraiment intéressant de participer à ce genre d'événement. Je vous avais aussi lancé le défi de participer vous-même au concours si vous étiez étudiant. Je ne sais pas si certains d'entre vous l'ont déjà fait, vous pouvez me le dire dans les commentaires et me dire à quel point je suis nul de ne pas avoir commencé à travailler dessus. Voilà, c'est tout ce que je voulais aborder avec vous dans cette vidéo de fin de semaine. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, à dire aussi vos commentaires par rapport à la page Facebook. Si vous n'y êtes pas encore, je vous invite à y aller et à suivre un petit peu ce que je fais dessus. Je vous propose aussi de mettre en commentaire les noms de votre propre page, les noms des pages que vous conseillez. La plupart du temps, je vais sur des pages et des groupes en français pour publier du contenu parce que, comme je l'ai dit dans la vidéo sur l'importance de l'anglais dans ma pratique et sur ma chaîne, qui se trouve ici, je disais que j'avais arrêté de faire du contenu en anglais parce que je trouvais que c'était pas encore assez pertinent et que j'allais me concentrer d'abord sur le public qui parle français, le public francophone. Mais je suis intéressé aussi par les groupes et les pages en anglais, donc si vous en avez, vous pouvez les mettre dans les commentaires. Je posterai pas dessus du contenu parce que mon contenu est en français, comme je l'ai dit, mais ça permettra d'avoir des sources d'inspiration et de voir un petit peu ce qui se fait ailleurs. Je suis déjà inscrit sur certains groupes et sur certaines pages, mais si vous en avez d'autres qui vous semblent intéressantes, n'hésitez pas à les partager, ça peut intéresser du monde. Si vous regardez cette vidéo sur YouTube, je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Si vous regardez cette vidéo sur Facebook, je vous invite aussi
à cliquer sur j'aime sur ma page et également à activer les notifications. Ça vous permettra d'avoir mes actualités en haut de votre fil d'actualité pour ne rater aucun des contenus que je propose. Dans tous les cas, partagez cette vidéo autour de vous si elle vous a plu et que vous pensez qu'elle peut plaire à d'autres personnes. Comme d'habitude, si vous voulez m'aider financièrement, vous pouvez cliquer sur le lien affilié Amazon qui se trouve dans la description. Ça vous permettra d'accéder à la boutique normalement, sauf que lorsque vous achetez quelque chose, je reçois un petit revenu dessus. Donc c'est une façon simple de me donner un coup de main si vous le souhaitez. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo et d'ici là n'oubliez pas, créez vos images et racontez vos histoires. Vendredi, j'ai posté ma vidéo sur comment tenir son crayon pendant qu'on dessine sur ma page,